Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Je vais être très bref ce soir. Je voulais faire un petit direct au sujet des kidnappés, ce qu'on appelle les prisonniers politiques. En fait, ce sont des kidnappés du régime togolais. Cette politique de kidnapping qui est instaurée dans ce pays depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années maintenant, a pris un tournant extrêmement grave depuis la fin du mois d'août 2025. Si bien qu'il y a plusieurs personnes qui ont été kidnappées ces derniers temps sur des motifs totalement fallacieux, sur des motifs qui n'existent même pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison pour justifier ces arrestations qui sont en réalité des kidnappings. Donc, je voudrais tout d'abord remercier chacun de vous pour votre présence. Merci de partager ce direct. Merci de partager le live et d'inviter vos amis là-dessus. Je ne vais pas faire très long parce que la situation est extrêmement grave. La situation est terrible. Et si la situation est comme ça, c'est parce que le régime togolais occupe totalement le terrain, nous a privés du terrain et dicte sa loi à la population et à nous, les combattants de la liberté au Togo. Donc, ce régime a le monopole de la violence, ce régime a le monopole de la répression, ce régime exerce une violence extraordinaire. Et si ce régime est dans cette posture, c'est tout simplement parce que non seulement ce régime a peur, c'est-à-dire que ce régime fait peur parce que justement lui-même il a peur, mais aussi parce que ce régime se trouve en face d'une population qui a décidé de ne pas réagir comme il faut. Voyez? Donc ce régime a décidé de passer à une vitesse supérieure en instaurant une politique de kidnapping généralisée dans le pays, si bien que le 22 août 2025, ce régime a décidé de capturer et de kidnapper Armand Agblezé et OCI Agbagno, qu'il a fait passer par l'étape du SCRIC, puis finalement les a jetés à la prison civile de Lomé. Et puis, dans un deuxième temps, ce régime et ses agents vont kidnapper ensuite Chimène Apévon, qui, revenant du travail, a été enlevé sur le chemin du retour à la maison. Sans aucune raison, parce que les agents qui se sont présentés pour la kidnapper sur son chemin de retour du travail ne lui ont notifié aucune raison, il n'y avait pas de motif pour pouvoir, disons, l'arrêter. Donc on ne lui a signifié aucune charge, aucune accusation n'a été fondée contre elle. On l'a tout simplement enlevé sur son chemin de retour à la maison. Et puis, le 3 septembre suivant, c'est le tour de Abel Atisso, qui est le secrétaire général du syndicat des étudiants et élèves du Togo, le CIT, qui a été enlevé sur son lieu de travail, tout simplement. En pleine journée, les agents se sont présentés et l'ont enlevé de son poste de travail. Puis, dans la même journée, c'est le tour d'Abdoul Zoukenini Lamboni qui va se retrouver aussi enlevé. Donc, au total, sur une période de 5 jours, eh bien, ce régime a enlevé 5 personnes, 5 jeunes togolais. Et actuellement, ce régime est aux trousses de plusieurs autres jeunes qui sont accusés de rien du tout parce que ces enlèvements et ces kidnappings n'ont aucun motif. Il n'y a rien. Ces enfants, ces jeunes n'ont participé à aucune manifestation. Ces enfants, ces jeunes n'ont pas participé à des actions illégales. Ils n'ont rien fait d'illégal. Il n'y a pas de motif, il n'y a rien. Il n'y a aucun acte concret contre eux, si ce n'est le fait d'appartenir, soi-disant, à un groupe WhatsApp, sur lequel il n'y avait rien du tout. Et donc, sur la base
de l'arrestation de Armand et OCI, eh bien, les agents du régime vont fouiller leur téléphone et à partir de la fouille de leur téléphone, eh bien, on va procéder maintenant à l'arrestation de toute une des 3 autres personnes, à savoir Chimène Apevon et Zoukeneni Abdul Lamboni et Atisso Abel Yao. Voyez, donc c'est ça la situation d'une manière générale. Donc ces jeunes-là, ils sont accusés de quoi? On les accuse d'appartenir à un groupe WhatsApp de copains, d'amis, où il ne se passe rien. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de discussion où on avait des preuves contre eux, comme quoi ils voulaient faire un coup d'État, je ne sais pas quoi, ils n'insultaient personne, il n'y a rien. Donc en fait, ce régime a décidé d'arrêter ces jeunes-là dans un souci, dans l'intention de faire peur à la jeunesse togolaise, d'instaurer un climat de terreur dans le pays pour dissuader la jeunesse togolaise à s'engager pour un changement dans le pays. C'est ça la politique de terreur que ce régime a instaurée, en allant kidnapper des jeunes un peu partout pour des motifs qui ne sont pas du tout. C'est-à-dire aujourd'hui, nous ne savons même pas ce que ce régime reproche à ces jeunes-là. Il n'y a pas de charge en tant que telle contre ces jeunes. Et ce régime se permet de kidnapper ces jeunes tout simplement parce que, évidemment, le peuple togolais lui a laissé un boulevard. Le peuple togolais s'est totalement abandonné et a abandonné ses enfants entre les mains de ce régime. C'est-à-dire que la faiblesse que le peuple togolais démontre au quotidien face à ce régime donne toutes les cartes à ce régime de pouvoir kidnapper qui il veut. Et actuellement, ce régime est en train de pourchasser des dizaines de jeunes sur aucun motif fondé, en allant kidnapper 5 jeunes qui aujourd'hui sont rajoutés à des dizaines et des centaines de personnes qui croupissent dans les geôles de Foignasingbe. Et tout ça dans le silence total du peuple togolais. Et l'autre partie de la jeunesse togolaise, qui est soi-disant en liberté, ne fait rien du tout pour aller secourir, pour aller sauver les autres jeunes qui sont arrêtés aujourd'hui, et même pas arrêtés, qui sont kidnappés, qui sont torturés, qui sont enfermés dans une prison civile de Lomé, qui en réalité est un véritable mouroir. Mais quel peuple sommes-nous devenus comme ça? Quel peuple sommes-nous devenus comme ça pour nous abandonner totalement de cette façon-là à ce régime? C'est incroyable. Devant nous tous, ce régime est en train de kidnapper nos frères et sœurs, les jetant en prison sur aucun motif sérieux, si ce n'est que l'expression d'une tyrannie qui a peur de ses propres turpitudes. Eh bien, nous avons abandonné ces jeunes-là entre les mains de ce régime. Et ce régime les emprisonne, les torture, et est en train de pourchasser d'autres jeunes actuellement dans le pays. Où sommes-nous comme ça? Non, vraiment, ça fait extrêmement mal. La jeunesse togolaise ne peut pas continuer comme ça. Parce qu'aujourd'hui, la prison civile de Lomé est totalement pleine. C'est une prison qui est au bord de l'explosion. La prison civile de Lomé est pleine à craquer. Cette prison a un taux de surpopulation aujourd'hui qui avoisine les 500%. Non mais on est en train de marcher sur la tête. C'est terrible. C'est accablant pour nous. C'est-à-dire que ce n'est même plus le régime qui est le problème, c'est que le peuple togolais est devenu son propre problème. Parce qu'en ayant démissionné de cette façon-là, eh bien, ce peuple s'est totalement laissé entre les mains de ce régime et a abandonné ses enfants les plus dignes, les plus honnêtes et ses enfants les plus dévoués à sa cause entre les mains de ce régime. Mais dites-nous, quel est aujourd'hui le motif ou bien quelles sont les raisons valables qui justifient le kidnapping de ces jeunes-là? Quelle est la raison? Il n'y a rien. On est en train de construire des infractions et des délits
contre ces jeunes-là, alors qu'il n'y a rien qui justifie ces délits et infractions, parce qu'il n'y a aucune infraction. C'est-à-dire, Armand et OCI, quand ils ont été kidnappés le 22 août 2025, il n'y avait rien contre eux. Il n'y avait rien contre eux. Il n'y a aucune charge qui leur a été notifiée. C'est-à-dire que quand on les a kidnappés et amenés au SCRIC, c'est là qu'on va chercher maintenant dans leur téléphone des éléments pour pouvoir les incriminer. Pas de bol pour eux, il n'y a rien dans leur téléphone. Et puis, bon, comme il n'y a pas d'éléments matériels qui pourraient justifier les charges qui seront formatées contre ces jeunes-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va les accuser d'avoir participé à des manifestations du 6, des 26, 27 et 28 juin dans leur quartier. C'est ça qu'on leur reproche. Et manifestement, il n'y a aucune preuve. Il n'y a pas de preuve contre eux. Rien ne justifie que ces jeunes-là avaient participé à ces manifestations. Et puis, deuxièmement, pour fabriquer des accusations, des charges contre ces jeunes-là, on va fouiller dans leur téléphone et on va identifier qu'ils sont membres, ils ont un groupe WhatsApp sur lequel il n'y a aucun sujet, disons, à controverse, mais on va partir de ce groupe WhatsApp-là pour dire, mais c'est qui est dans ce groupe, qui est celui-là, qui a créé le groupe, etc., etc. Et à partir de ce groupe-là, on va aller arrêter d'autres personnes. Voyez? Donc, le 22 août, comme je le disais, on va arrêter Armand à Blaisé et OCI à Bagno, sans aucun motif. Et c'est lorsqu'on va fouiller leur téléphone que le 28 août suivant, on va kidnapper Chimène Apévon sur le chemin de retour de son travail. Et puis, le 3 septembre, on va kidnapper Abel Atisso Yao et Lamboni Abdul, tout simplement. Voyez? Et ça pose un énorme problème. Parce que s'il y avait des charges, s'il y avait des infractions que ces jeunes auraient commis, à ce moment-là, on pourrait dire, ok, voilà, il y a un problème, ils ont fait quelque chose. Mais là, il n'y a rien du tout. C'est juste une politique de la terreur que le régime togolais est en train de pratiquer dans le but de dissuader la jeunesse togolaise à se lever contre lui. C'est ça le but de tous ces kidnappings. Et ce régime ne s'est pas arrêté là. Bien avant le kidnapping de Armand et d'OCI et des trois autres personnes qui vont suivre, ce régime est allé jusqu'au Mali pour aller kidnapper un Togolais là-bas, sous prétexte que ce Togolais, qui s'appelle Godfrey Minsan Azi, à Bamako, sous prétexte que ce jeune-là fait partie d'un groupe WhatsApp dans lequel ce jeune, en tout cas, disait à la jeunesse togolaise comment elle doit marcher, comment cette jeunesse doit s'organiser pour pouvoir renverser, sous le modèle de ce qui s'est passé dans l'AES, le régime togolais. Et pour ça, ce régime va dépêcher des forces depuis Lomé, en complicité avec les autorités maliennes, pour aller capturer ce jeune à Bamako, l'a enfermé sur une base militaire pendant 10 jours et après ce délai-là, eh bien, ce régime va, disons, extrader, va conduire ce jeune arrêté, kidnappé à Bamako, à Lomé et va l'enfermer au SCRIC pendant une dizaine de jours également. Et ce n'est que suite à ce séjour au SCRIC que ce jeune va être maintenant accusé de participer à des discussions contre le régime dans un groupe WhatsApp, et ce jeune sera jeté à la prison civile de Lomé le 29 juillet 2025. Donc ce régime va déployer des moyens colossaux pour aller jusqu'à Bamako, au Mali, en complicité avec le pouvoir de Bamako, pour aller kidnapper un jeune Togolais qui s'était installé au Mali. Non, vraiment, je pense que nous sommes
Nous sommes dans une situation extrêmement grave. Aucun peuple ne peut continuer à se comporter comme ça lorsque ses enfants sont enlevés, sont kidnappés de cette façon-là. Où est le peuple togolais? Sommes-nous encore un peuple comme ça? Même les moutons, si vous les traitez de cette façon, si vous les réprimez tout le temps, à un moment donné, les moutons se tournent contre vous et vous donnent des coups de tête. Non, franchement, on a un gros problème là. Mais c'est quel peuple ça? Qu'est-ce qui nous est arrivé? Qu'est-ce qu'on nous a fait? Qu'est-ce qui nous est arrivé? Non, vraiment, c'est à se demander si cela vaut la peine encore de faire quelque chose, de faire quelques sacrifices que ce soit pour ce peuple-là. Est-ce qu'un peuple existe au Togo? Est-ce qu'il y a un peuple au Togo ou pas? Parce que là, c'est une situation qui dépasse tout entendement. On est en train de kidnapper nos frères et sœurs devant nous. Où est la jeunesse togolaise? Où est la jeunesse togolaise? Si on doit arrêter tout le monde, eh bien qu'on nous arrête tous. Mais nous n'avons pas le droit d'abandonner nos frères et sœurs entre les mains de ce régime. Si ce régime peut arrêter les 9 millions ou ne serait-ce que 500 000 personnes à Lomé, eh bien qu'il le fasse. Qu'il le fasse. Mais il faut que 500 000 personnes sortent à Lomé pour dire non à ces kidnappings. Non, ça ne va pas. Mais c'est quoi ça? C'est un peuple ça? Ça, c'est encore un peuple ça? Non, et les parents, bon, aujourd'hui, qu'on a kidnappé ces jeunes, bah, ça repose sur qui? Sur la famille. Donc la famille se sent totalement abandonnée. Tout le monde dit, ah, bon, tant que ce n'est pas moi qu'on a kidnappé, ça va très bien, tout va très bien. Et c'est devenu l'affaire de la famille et de quelques amis, tout simplement. Non, franchement, comment est-ce qu'on peut faire peuple comme ça? Même les animaux sauvages, quand un fauve arrive et attrape un des leurs, le groupe, le troupeau de buffles, hein, quand le lion attaque un buffle, eh bien le troupeau de buffles fait corps et défend, hein, la victime. Voilà que nous, Togolais, bon, chacun dit, ah, bon, tant que ce n'est pas moi, pourvu que ça n'arrive pas à moi. Et donc, le conseil que les parents donnent à leurs enfants, à leurs enfants jeunes maintenant, c'est que, ah, vous avez vu, le régime est en train d'arrêter, est en train de kidnapper des gens, donc mon fils, ma fille, bah, fais en sorte qu'on ne te kidnappe pas, hein. Ade nous le nyame, ngba de nous nyamolo, ngba gugu Amérique polo, ngba blonyari pepe so régime antiolo, ole kwe, ole kidnappé à Moé, donc à Vigny, ngba kendemo. Non, vraiment, il y a, non, non, mais ça va pas. Ça va pas. Nous devons nous mobiliser massivement pour obtenir la libération immédiate et sans condition d'Armand, d'Osei, de Chimène, d'Abel, de Zoul et de l'ensemble des prisonniers politiques. Parce que finalement, quand on dit même prisonniers politiques, ce ne sont même pas des prisonniers politiques. Ce sont des gens qui sont kidnappés tout simplement par ce régime, sur la base de rien du tout. Parce qu'il n'y a pas de chef d'accusation, à part ce que le laboratoire du régime RPT fabrique à chaque fois pour accuser des jeunes, pour les enlever, les faire taire et dissuader le reste de la jeunesse togolaise de se mobiliser contre lui. Non. Vraiment, je suis extrêmement peiné. Nous sommes extrêmement peinés. Ça fait extrêmement mal de voir que des jeunes Togolais sont kidnappés, enlevés devant une population et tout le monde se cache. Mais au lieu que les Togolais disent, mais non, mais c'est quoi ça? Vous ne voulez pas libérer le pays? Soit. Vous ne voulez pas quitter le pouvoir? Soit. Mais nous n'allons pas abandonner nos enfants entre vos mains.
Nous ne pouvons pas abandonner nos enfants dans vos mains. Vous n'avez pas le droit d'arrêter qui que ce soit. Si vous voulez rester au pouvoir, eh bien, vous devez accepter qu'on vous critique. Parce que le pouvoir ne va pas sans opposition. Mais si le pouvoir est critiqué, est dénoncé, est attaqué par les jeunes, eh bien, le régime doit écouter ce que les jeunes sont en train de reprocher à ce régime. Ce régime veut rester au pouvoir. Faure Gnassingbé veut rester au pouvoir. Ça construit le pays. Eh bien, ça, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Parce que si Faure Gnassingbé veut rester au pouvoir, la moindre des choses qu'il puisse faire, c'est de construire le pays. Ce n'est que comme ça qu'il peut gagner le soutien d'une partie de la population qui va lui trouver des circonstances atténuantes, lui disant que, bon, voilà, comme il est en train de travailler, il est en train de construire le pays, eh bien, laissons-le construire le pays. Mais Faure Gnassingbé ne construit pas le pays. Il détruit plutôt le pays. Il s'est entouré des voyous, des bandits, qui ne sont pas des bâtisseurs, et ensemble, ils sont en train de détruire le pays. Et il interdit aux gens de parler. Non, ce n'est pas possible. Les Togolais doivent parler. Les Togolais, aussi bien à l'intérieur que dans la diaspora, nous devons parler. Voilà. Faure Gnassingbé doit savoir que s'il ne construit pas le pays, eh bien, il trouvera les Togolais sur son chemin. Ça, c'est clair. Que ce soit aujourd'hui ou demain, ce pouvoir ne va pas durer éternellement. Ce pouvoir est promis à la destruction parce que ce régime ne construit pas le pays. Si au moins Faure Gnassingbé construisait un peu le pays, eh bien, une partie des Togolais va le suivre. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Donc, il n'y a aucune raison que Faure Gnassingbé s'impose aux Togolais et interdise aux Togolais de crier leur douleur. Tu es en train d'infliger des douleurs innommables à notre peuple et vous lui interdisez de parler. Ça, ce n'est pas possible. Et aujourd'hui, effectivement, le peuple togolais, en se taisant, en se cachant sur ces kidnappings, bon, quelque part en train de donner raison à Faure Gnassingbé, mais ça ne devrait pas être le cas. Le peuple togolais ne doit pas donner raison, ne doit pas donner une prime au crime. Voilà, parce qu'en restant silencieux devant les crimes d'enlèvement, de kidnapping de nos jeunes, eh bien, nous sommes en train de couronner le crime, nous sommes en train de primer le crime, nous sommes en train de donner des prix au crime, nous sommes en train de, disons, de bénir le crime. Mais on est où comme ça? C'est ça un peuple? Où est la jeunesse togolaise? Et nous aussi, nous allons dire que nous sommes des jeunes, qu'il y a des jeunes dans ce pays. Alors que la jeunesse, c'est le courage, c'est la combativité, c'est le risque, c'est l'affrontement des défis qui se posent à elle aujourd'hui pour pouvoir envisager un avenir meilleur. Qu'est-ce que la jeunesse togolaise est en train de faire pour préparer un avenir meilleur à elle-même? C'est en démissionnant, c'est en se taisant sur les crimes qui sont commis devant lui, devant les jeunes, devant cette jeunesse. C'est en se taisant sur les crimes qui sont commis devant nous que nous sommes en train de nous préparer un futur meilleur. Non, franchement, la jeunesse togolaise est dégoûtante. Franchement, dans sa forme actuelle, la jeunesse togolaise est dégoûtante parce que cette jeunesse est lâche, cette jeunesse est démissionnaire. Cette jeunesse ne veut pas assumer ses responsabilités. Cette jeunesse n'a pas le courage d'envisager un avenir meilleur. Cette jeunesse est un groupe de lâches. Voilà. Et ça, il faut le dire à la jeunesse togolaise. Il faut dire à la jeunesse togolaise qu'elle donne une image qui est dégueulasse. Son image n'est pas bonne actuellement. Parce que cette jeunesse laisse toutes sortes de crimes se dérouler devant elle, soi-disant qu'elle a peur. Est-ce que ce qui caractérise la jeunesse, c'est la peur? Ou bien la jeunesse, c'est le courage? Est-ce que la jeunesse, c'est la peur ou bien la jeunesse, c'est le courage? Qu'est-ce qui caractérise une jeunesse? Est-ce que c'est la démission ou bien c'est l'audace? Non, franchement, ça ne va pas. Ça ne va pas.
Regardez, quand j'ai commencé le direct là, le direct, on était combien? Il y avait 50 personnes. Mais dès qu'on commence à dire la vérité à la jeunesse, bon, les gens descendent, les gens partent, tout le monde fuit. Tout le monde fuit. Parce qu'on n'est pas en train de faire des clashs, on n'est pas en train de parler des choses qui nous amusent, parce qu'on nous met devant nos responsabilités, nous sommes en train de fuir. Non, franchement, c'est dégueulasse. Ça fait extrêmement mal d'être Togolais. Aujourd'hui, nous n'avons plus de fierté. Nous n'avons plus de fierté. Nous devons retrouver cette fierté perdue. C'est important. Parce que si nous ne retrouvons pas cette fierté perdue, nous n'allons jamais nous organiser pour lutter efficacement contre cette dictature. Tout le monde entier nous regarde. Les pays de la sous-région nous regardent. Les voisins nous regardent. Et les gens se demandent tous les jours s'il y a une jeunesse dans ce pays. Comment se fait-il que le peuple togolais se retrouve dans une situation comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi notre jeunesse est devenue aussi faible, aussi lâche, aussi désorganisée, aussi fuyarde? Qu'est-ce qui se passe? C'est ça la jeunesse? Si nos parents, nos ancêtres avaient été comme nous, est-ce que nous aurions eu le minimum, la petite soi-disant indépendance que nous avions? Si nos parents, nos grands-parents avaient démissionné, comme nous le sommes aujourd'hui, comme nous, notre génération l'est aujourd'hui, est-ce que nous aurions eu la petite indépendance? Est-ce que nous aurions eu ça? Est-ce que nous aurions eu un pays aujourd'hui qu'on appelle le Togo si nous avions eu une jeunesse dans les années 40, 50, apeurée, tétanisée, démissionnée ou démissionnaire? Non, vraiment, franchement, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est possible comme ça? Que la jeunesse togolaise abandonne nos frères et sœurs entre les mains de ce régime de cette façon-là, très facile comme ça. La prison civile de Lomé est au bord de l'explosion parce que cette prison est surpeuplée actuellement. Cette prison est extrêmement surpeuplée. Nos frères et sœurs qui sont capturés, qui sont kidnappés et enfermés à la prison civile de Lomé n'ont pas d'endroit où dormir parce que cette prison est pleine à craquer. La surpopulation de la prison civile de Lomé est de 500%. C'est-à-dire qu'une prison qui est prévue, si on rapproche les chiffres, qui est prévue pour contenir 100 personnes, actuellement abrite 500 personnes au niveau des échelles. C'est-à-dire quand je parle de 500%, c'est qu'il y a, pour une prison qui est construite pour 100 personnes, eh bien, cette prison est aujourd'hui peuplée de plus de 500 personnes. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'endroit même où les prisonniers peuvent dormir. Nos frères et sœurs qui sont kidnappés sont debout 24 heures sur 24. 24 heures sur 24, des gens sont debout, ils ne peuvent pas dormir. C'est-à-dire qu'on les torture, on fait souffrir des corps énormément dans cette prison civile de Lomé. Non, franchement, quelle déception, quoi. C'est ça un peuple? Non, chers jeunes Togolais, nous ne pouvons pas rester les bras croisés regardant ce régime détruire notre pays et détruire l'avenir de la jeunesse. Nous ne pouvons pas rester les bras croisés, laissant ce régime faire ce qu'il veut. Mais ce qui est quand même terrible, c'est que ce régime est extrêmement minoritaire dans le pays. Il le sait très bien. Vous et moi, nous savons que ce régime est extrêmement minoritaire. Nous qui contestons ce régime, nous sommes la majorité. Eh bien, si nous sommes la majorité,
Nous devons étudier ce qui fait notre faiblesse. Pourquoi, malgré que nous soyons les plus nombreux, pourquoi sommes-nous faibles en face d'une minorité? Qu'est-ce qui justifie ça? C'est notre désorganisation et la peur que nous exprimons. C'est la peur que nous exprimons, corrélée à la désorganisation. Et cette désorganisation amplifie et nourrit la peur. Franchement, laisser Armand, OCI, entre les mains de ce régime, laisser Chimène à Pévon entre les mains de ce régime, laisser Abel à Tissot entre les mains de ce régime, laisser Abdoul Lamboni entre les mains de ce régime, permettre à ce régime de confisquer des corps, de les emprisonner, point rien, les Folies Sativi, les Jean-Paul Oumoulou, les Afesio, les Eloge, Mpati, les Honoré Amati, Godfrey Azi, toutes ces personnes qui sont incarcérées, enlevées pour rien, incarcérées pour rien, juste par méchanceté, pour faire peur à la jeunesse, pour éviter que les jeunes Togolais se révoltent. Franchement, en tant que peuple, devrons nous permettre ça? J'interpelle la conscience de la jeunesse togolaise. Chers jeunes, posez-vous la question, est-ce que nous pouvons continuer comme ça, à laisser nos frères et sœurs entre les mains de ce régime, comme ça, de façon facile? Aujourd'hui, nous cherchons même de l'argent pour pouvoir venir en aide à ces gens-là, commettre des avocats pour eux, leur payer des soins, parce que beaucoup sont malades, en prison. Je vous ai décrit l'état de la prison civile de Lomé, qui est dans un état d'insalubrité totale, une surpopulation carcérale extraordinaire. Nulle part au monde, aucune prison n'est dans cet état. Aucune prison n'a cette surpopulation. Mais, connais-nous gaomi, nenia, quoi, nous kamitro zoule fois nyasimbima l'homme. Aou, Togolais. Kunu enwa ko wamile kia. Oh! Et nous que wamile kia. Nous que wami, et nous que lemi, et la que lemi le kia. Oh! Oh! Quoi? Régime y avait enlever des vieux, jeunes vieux, les miens même pour rien. Mais il y avait des vieux va bander que, mais il y avait des vieux manifestations, mais il y avait on béglé que, mais il y avait dit tout les régimes antio, mais il y avait droit américain. Et quoi, mia Togolo, mi tu asido glabé, maoula ouais, et vini, bakindoa, nyamolo, ole quoi, ole lamoué, au port les lamoué, au port les lamoué, donc, ouais, non le oa, en quoi, ouais, ananipolo, comme le oa, mia no menenialo, mia no menenialo. Aou! Non, vraiment, et fou quoi, et on blanito là, aou! Oh! Les parents sont en train de pleurer leurs enfants actuellement. Certains parmi eux, parmi les kidnappés, ont même des femmes enceintes. Oh! Nous avons abandonné tous ces gens-là. Aujourd'hui, nous cherchons même quelques francs CFA pour venir en aide aux femmes enceintes, aux détenus eux-mêmes, pour les soigner. On n'a même pas d'argent pour les soigner. On n'a même pas d'argent pour prendre en charge ces kidnappés politiques. Les Togolais ont croisé les bras, indifférents, total. Des gens habitent à côté de la prison civile de Lomé, ils regardent.
Il voit très bien que la prière civile de Lomé... Non, mais tout le monde, bon, on ferme les yeux, tant que ce n'est pas moi, ça va. Et bientôt, tout va arriver. Parce que le dictateur, quand il voit qu'il fait peur au peuple, eh bien, il va continuer la répression. Parce que si vous croyez que la répression ne va pas vous atteindre, elle va vous atteindre. Le dictateur va vous atteindre, vous aussi, parce que vous n'avez pas appris à vous rebeller de manière organisée contre lui. Parce que quand le dictateur terrorise et que vous cédez, eh bien, il va amplifier son terrorisme. C'est comme ça. Il y a une corrélation, il y a un lien intrinsèque entre la réaction démissionnaire d'un peuple et la puissance d'une dictature. C'est-à-dire que si le peuple, plus le peuple a peur, plus le dictateur réprime. Si vous pensez que vous laissez le dictateur s'installer et réprimer seulement quelques-uns, vous vous trompez. Plus le dictateur va réprimer et que vous vous cachez, plus le dictateur va réprimer. Plus vous vous taisez, plus le dictateur réprime. Plus vous avez peur, plus le dictateur réprime. Plus vous démissionnez, plus le dictateur réprime. Si vous pensez que, en vous taisant, le dictateur va moins réprimer, vous vous trompez. Vous vous trompez. C'est lorsque le dictateur rencontre une résistance, c'est lorsque le dictateur rencontre une force, une résistance organisée, c'est lorsque le dictateur rencontre de la puissance populaire qui lui dit non que le dictateur recule. Ce n'est pas parce que vous vous taisez que le dictateur va reculer. Non, vous vous trompez. Si le raisonnement des Togolais consiste à dire que, bon, plus ils vont se taire, plus ça va calmer Faure Gnassingbé, ils se trompent. Il y a un lien intrinsèque entre la puissance de la répression et la démission populaire. C'est-à-dire que plus le peuple démissionne, plus le dictateur augmente la répression. Mais aujourd'hui, comme je viens de le dire, la surpopulation de la prison civile de Lomé fait que cette prison est au bord de l'explosion. Et il faut que du dehors, le peuple togolais donne le courage à nos frères prisonniers. Pour qu'ils fassent ce qu'ils doivent faire, si Faure Gnassingbé a décidé de ne pas les libérer. Non, frères et sœurs, aujourd'hui je disais que nous avons créé une cagnotte intitulée Aide et assistance aux prisonniers politiques togolais sur GoFundMe. Ça fait plus de 2 mois que cette cagnotte est créée. Les Togolais ne nous donnent pas les moyens pour venir en aide aux détenus politiques et aux kidnappés. Aujourd'hui, les dépenses se sont démultipliées parce que Faure Gnassingbé a décidé d'appuyer sur le gaz et de nous mettre sous pression en kidnappant les 5 jeunes-là récemment. C'est une sorte de pression énorme que Faure Gnassingbé et ses amis nous ont mis. Et nous, qu'est-ce qu'on apporte comme réponse? C'est le silence, la peur qui a augmenté, la peur qui a monté, oui, qui est montée, la désorganisation s'est amplifiée, le silence s'est amplifié, l'indifférence s'est amplifiée parce que tout le monde a peur, la peur a augmenté dans le pays. Et puis, bon, ce sont quelques jeunes simplement qui payent le prix à notre place. Non, ça, ce n'est pas acceptable. Donc, ce que je veux dire ce soir, c'est que le mantra veut appeler la jeunesse togolaise à retrouver ce qui fait qu'on appelle une jeunesse une jeunesse. La jeunesse ne veut pas dire la vieillesse. La jeunesse ne veut pas dire la paraplégie. La jeunesse ne veut pas dire la peur. La jeunesse ne veut pas dire découragement. La jeunesse ne veut pas dire démission.
La jeunesse, c'est le courage, c'est la détermination, c'est le fait de pouvoir marcher sur ses deux pieds, c'est l'audace, c'est le goût du risque, c'est l'effort, c'est l'organisation, c'est la vision d'avenir, c'est la volonté de bâtir un pays. C'est ça la jeunesse. La jeunesse, ce n'est pas la peur, ce n'est pas la poltronnerie. La jeunesse, c'est cette époque de la vie où un être humain décide d'affronter les plus grands dangers pour bâtir un avenir meilleur. La jeunesse ne signifie pas découragement. Donc, nous sommes en train de faire exactement ce qu'il ne faut pas faire en tant que jeunes Togolais. C'est-à-dire abandonner nos frères et sœurs entre les mains de ce régime, mettre la main au menton, chanter des chansons de tristesse et des chansons de funérailles en disant « Ah, non, nous, bon, on va trouver des proverbes pour se cacher, pour justifier notre léthargie, notre peur. Jean, koklo tube vovonya gbe. Godi vuvunyo gbibalo. Ou bien, agbe baranyo uku. Voilà les proverbes qui alimentent la vision que la jeunesse a de la vie. C'est terrible. C'est un échec total. C'est que quand les jeunes pensent par des proverbes de démission, Godivu vunyo gbibalo, agbe baranyo uku, manotonye viadi, koklo tube vovanya gbe. Agbe baranyo ukua. Non, une jeunesse qui a toute la vie devant elle, qui doit affronter tous les dangers, vaincre les dangers, avoir le goût du risque et de l'aventure, ne pas laisser place à des injustices, l'empêcher d'avancer. Eh bien, quand une jeunesse ne cultive pas le courage, la confiance, la détermination, le goût du risque, le refus des injustices, la capacité à détruire toutes les barrières qui sont dressées devant elle pour l'empêcher de prospérer, de progresser, de construire un avenir meilleur pour elle-même et pour ses enfants, eh bien, c'est que cette jeunesse-là est en train de faire œuvre d'une inutilité totale. Et c'est très grave. Parce qu'en agissant comme ça, en agissant de façon lâche, de façon démissionnaire, nous sommes en train de préparer une vieillesse catastrophique pour nous-mêmes. Ça veut dire que nous n'allons pas être une jeunesse riche, nous n'allons pas être une jeunesse qui a construit les lendemains meilleurs pour elle-même. Ça veut dire que nous sommes en train de creuser nos propres tombes. Nous sommes en train d'assurer une vieillesse extrêmement difficile pour nous-mêmes demain. Parce que nous n'avons pas préparé notre vieillesse au moment où il fallait le faire. C'est maintenant que notre avenir se décide. Notre vieillesse se construit aujourd'hui. En tant que jeunes, c'est maintenant que nous devons construire notre avenir. C'est maintenant que nous devons construire et préparer notre vieillesse. En refusant de prendre des risques, en refusant d'agir face à ce régime tyrannique héréditaire de type colonial, nous sommes en train de creuser, nous sommes en train de préparer une vieillesse catastrophique pour nous-mêmes. Nous sommes en train de préparer une pauvreté, une vieillesse de pauvres pour nous-mêmes. Et nous sommes en train de préparer des lendemains extrêmement catastrophiques pour nos enfants. Ce n'est pas ça le travail et le but d'une jeunesse. Des jeunes doivent marcher la tête haute, avec dignité. Les jeunes doivent avoir le courage face au crime, face à la dictature. Les jeunes doivent être forts, doivent être fiers, doivent accepter payer le prix de leur libération. Ne pas abandonner les autres jeunes entre les mains de la dictature. Non, ce n'est pas ça la vocation d'une jeunesse. La vocation d'une jeunesse, c'est d'être courageuse. C'est d'être solidaire avec d'autres jeunes qui pensent le pays et qui veulent le bien du pays, qui aujourd'hui se retrouvent kidnappés. Qu'est-ce qui justifie, je le dis encore une fois, qu'est-ce qui justifie le kidnapping de Armand Agblésé et de OCI à Bagno le 22 août 2025? Qu'est-ce qui justifie ça? Il n'y a rien.
Il y a aucun, à part le fait que on va dire que, bon, ces jeunes-là, ils ont envie que ça change dans le pays, qu'ils veulent améliorer la situation du pays en émettant des critiques contre le régime. Il n'y a rien. Ils n'ont pas tué, ils n'ont pas cassé des feux tricolores, ils ne se sont pas attaqués au bien d'autrui. Ils n'ont rien dit de mal. Ensuite, qu'est-ce qui justifie le kidnapping de Chimène à Pévon, qui était partie travailler? Une maman d'un enfant de 4 ans qui est parti travailler. Sur le chemin de retour de son travail, on lui saute dessus, on la kidnappe. Et on l'amène en prison. La jeunesse est en train de voir ça, sans rien dire, en disant qu'elle a peur. Bon, comme j'ai dit tout à l'heure, plus vous allez vous taire, plus le dictateur va réprimer. Eh bien, quand le dictateur capture ces 3 personnes et qu'il voit qu'il n'y a aucune réaction, qu'est-ce qu'il va faire? Il va continuer. Donc, le 3 septembre, il va maintenant capturer Abel Atisso, qui est le secrétaire du site, donc syndicat des étudiants et élèves du Togo, et Abdoul Lamboni. Et comme il voit que les Togolais n'ont toujours pas réagi, il continue, il va chercher encore à capturer d'autres jeunes qui sont en fuite actuellement. Non, franchement, c'est quoi ça? Chers amis, bon, nous ne pouvons pas accepter ça. Jeunesse togolaise, tu dois te lever. Tu dois te lever. Revendiquer ta dignité. Casser les murs de la prison. Casser les fers de la dictature. La prison géante qu'est devenue notre pays, où aucune initiative ne peut prospérer dans ce pays, où la pauvreté est devenue la norme, où la souffrance est devenue quelque chose de largement partagé dans ce pays, où nous sommes maintenant habitués, nous nous sommes habitués à l'odeur de la mort. La jeunesse togolaise s'est habituée à l'odeur de la mort, accepte la mort, côtoie la mort, bénit la souffrance. Ce n'est pas ça la vocation d'une jeunesse. Notre jeunesse s'est habituée à l'odeur de la mort et l'a acceptée comme partenaire. La souffrance est devenue quelque chose de normal pour nous, jeunes Togolais. La dictature, dans sa forme la plus cruelle, est devenue quelque chose de normal chez nous, parce que nous l'avons légitimée par notre inaction, par nos silences. Parce que nous bénissons quelque part, par nos silences, les actes de ce régime. Et nous lui laissons un boulevard. Et après, nous nous réfugions derrière quoi? Pour accuser les autres? Pour dire que c'est la faute de l'opposition? C'est la faute des opposants. Opposants, Amé Aleke, Jean-Pierre Fabrié, Amé Aleke, on trouve toujours des coupables. Sauf nous-mêmes. Sauf nous-mêmes. C'est toujours la faute de quelqu'un. C'est tout la faute de quelqu'un. Ah, c'est la France. C'est la faute de la France. C'est la faute de la CEDEAO. Voilà. Nous-mêmes, nous ne questionnons jamais nos propres responsabilités. Nous ne questionnons pas nos devoirs que nous ne faisons pas. Parce que quand un peuple ne fait pas son devoir, eh bien, ce peuple ne peut attendre de compte de qui que ce soit venant de l'extérieur. Un peuple doit faire son devoir. Et le devoir d'un peuple, c'est de ne pas accepter les injustices, c'est de ne pas accepter les crimes, c'est de refuser la corruption, c'est de refuser la dictature, c'est de refuser la tyrannie, c'est de refuser le kidnapping de sa jeunesse. C'est de refuser la gabegie, c'est de refuser la destruction de son économie, c'est de refuser la traîtrise, c'est de refuser la souffrance. C'est ça le devoir d'un peuple. Et ce peuple ne peut pas attendre qu'un peuple ou bien que des gens venant de l'extérieur viennent régler ses problèmes pour lui. Non. Notre peuple offre un visage triste, un visage honteux, un visage de complice des criminels
qui ont pris notre pays en otage aujourd'hui. Nous sommes complices de ce régime. Nous sommes des complices de ce régime par notre inaction, par notre refus de nous organiser, par notre refus de nous indigner, par notre refus d'accepter, de ne pas accepter l'inacceptable. Nous sommes complices de ce régime. Nous œuvrons avec ce régime. Nous sommes co-auteurs des crimes de ce régime. Par notre silence, par notre désorganisation, par notre refus de nous indigner face aux crimes qui se déroulent devant nous. Nous sommes co-auteurs de la destruction de notre pays. La jeunesse togolaise est co-autrice de la destruction de ce pays par ce régime, par son silence. En se taisant, la jeunesse togolaise se rend coupable, se rend complice, se rend co-auteur de la destruction du pays par les gens du RPT. Donc, nous devons retrouver notre dignité. Nous devons retrouver le courage, la capacité de nous indigner, de ne pas accepter l'inacceptable, de refuser d'accepter l'inacceptable. Qu'est-ce qui justifie aujourd'hui toutes ces arrestations, tous ces kidnappings? C'est quoi? Pendant que les criminels circulent tranquillement dans le pays, font la loi, bon, de pauvres citoyens, d'honnêtes citoyens, qui n'ont commis aucun crime, se retrouvent derrière les barreaux. Et tout le monde dit, ah, un minate on est plus pauvre, nous qu'est minate oh. Nous chombe ya ouais fifia ola leo. Nous chombe ya ouais fifia ola leo. Eh bien, qu'ils nous arrêtent tous. Il faut que la jeunesse togolaise décide d'être arrêtée dans son intégralité. Parce que ces gens-là, ils ne peuvent pas arrêter 10 000 Togolais. Ils ne peuvent pas arrêter 100 000 Togolais. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Déjà que la prison civile est au bord de l'explosion. Mais imaginons que ces gens soient obligés d'arrêter 10 000 Togolais demain. Mais c'est fini pour eux. Ça veut dire que 10 000 Togolais arrêtés pour les enfermer où? À la prison civile de Lomé, en ce moment-là, la prison, c'est-à-dire que la révolte du Togo va commencer par la prison civile de Lomé. Nous devons même provoquer une arrestation massive si la jeunesse togolaise. Si la jeunesse togolaise était courageuse, et elle sera obligée de l'être à un moment donné, elle devrait même provoquer d'autres arrestations massives, de sorte que ça soit une stratégie pour nous. C'est-à-dire qu'ils arrêtent 10 000 Togolais. Il faut qu'ils arrêtent 10 000 Togolais pour que la prison civile devienne le lieu d'où partira la libération du Togo. Parce que si vous enfermez, disons, la prison civile de Lomé actuellement contient quoi? 3 000, 4 000 personnes. Soit un taux de surpopulation carcérale de 500%, quasiment. Si on rajoute à ça 1000 personnes, demain, si on rajoute 10 000, 1000 à 2000, 3000 personnes, la prison civile de Lomé explose. Si la prison civile de Lomé explose, eh bien, c'est que le pays commence par être libéré à partir de là. Voilà. Voyez? Donc, la jeunesse togolaise ne doit pas être dans la démission ni dans l'acceptation de ces kidnappings. Au contraire, si la jeunesse togolaise était courageuse, elle allait décider de se lever et de se faire arrêter massivement, de sorte que les arrestations massives deviennent une arme dans nos mains contre ce régime, pour que, à partir de la prison civile de Lomé, qui va exploser, du moment où il y aura encore 1000 ou 2000 personnes qui vont être arrêtées et mises dans cette prison, la prison civile de Lomé explose et devient le point de départ de la libération de nos pays. Voilà. Voyez? Donc, c'est ça le travail que nous devons faire. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à une réalité cruelle, qui est que nous manquons de moyens pour entretenir
nos frères et sœurs qui sont kidnappés et jetés à la prison civile de Lomé. D'ailleurs, Abel Atisso et Abdoul Lamboni, qui sont toujours au SCRIC, bah, le régime a totalement interdit à leur famille de les voir. Depuis qu'ils ont été arrêtés, le 3 septembre, le régime a totalement interdit. Bon, le direct est signalé, hein? Si vous ne likez pas, si vous ne tapotez pas. Vous voyez, je n'ai pas demandé de tapoter aujourd'hui. Je ne vais plus parler de ça. Si les Togolais savent qu'ils doivent sécuriser les lives, qu'ils fassent eux-mêmes, qu'ils tapotent. Mais moi, je ne vais plus rien demander. Parce que même tapoter même devient quelque chose d'extrêmement cher on est obligé de supplier les Togolais pour qu'ils acceptent tapoter. Moi, je ne vais plus faire ça. Je ne vais plus rien demander. D'ailleurs, j'ai rarifié ma parole parce que ça ne sert à rien de parler à une jeunesse comme ça. Aujourd'hui, nous manquons de moyens pour venir en aide aux prisonniers, aux détenus politiques, aux kidnappés. Nous avons besoin de leur commettre des avocats, de les nourrir 2 fois par jour au minimum, de les soigner, de soigner les familles que ces gens-là ont laissées derrière eux. Et nous avons besoin de veiller sur eux et de les traiter comme il faut. Puisque actuellement, nous ne sommes pas capables de nous mobiliser pour les libérer. Mais au moins, donnez-nous les moyens pour que nous puissions leur venir en aide. Voilà pourquoi nous avons créé ce GoFundMe intitulé « Aide et assistance aux prisonniers politiques ». Et nous demandons aux Togolais de participer à cette cagnotte pour que nous puissions aider nos frères et sœurs qui sont kidnappés. Voyez? Donc je disais que le régime a interdit à la famille, aux familles de Lamboni, Abdoul, appelé Zoul, et la famille de Abel Yawatisso de venir les voir au SCRIC et à la prison civile de Lomé, eh bien, Armand et OCI sont là, ils ne dorment pas, parce que la prison civile est pleine à craquer aujourd'hui. Il n'y a pas d'endroit où les jeunes peuvent dormir. Ils sont debout 24 heures sur 24. C'est de la torture, ça. Ils ne peuvent pas dormir. Vous imaginez que vous passez des jours sans dormir, rester debout toute la journée, parce qu'il n'y a plus de place dans cette prison. Et ce régime le sait très bien. Donc nous, qu'est-ce que nous avons fait? Depuis le 3 septembre, nous avons écrit, le Montra a écrit à la CNDH, qui est la Commission nationale des droits de l'homme, tout en sachant que cette Commission nationale des droits de l'homme, bon, c'est quelque chose qui est créé par le régime, qui est alimenté par le régime, mais il se fait que la CNDH s'est vu confier ce que les Nations Unies appellent le mécanisme national de prévention de la torture, donc MNP. C'est l'ONU qui donne ce statut-là à un certain nombre d'organisations désignées par les pays pour que ces organismes-là qui sont désignés bénéficient de ce qu'on appelle le statut de MNP, donc Mécanisme national de prévention de la torture. Et à ce titre, du moment où ces organismes deviennent MNP du pays, eh bien, ces organismes ont le droit de visiter les prisons, ou en tout cas tous les lieux de détention, de contrôler les conditions de détention, de voir si les normes sont respectées, si ces endroits-là sont dignes de recevoir des détenus, et puis si ce n'est pas le cas, eh bien, ces MNP doivent faire des recommandations au régime ou au gouvernement. Donc au Togo, c'est la CNDH qui a été désignée par le régime togolais comme mécanisme national de prévention des Nations Unies. Donc, nous avons écrit un courrier à la CNDH, dirigé par Maître Sanvi,
Et nous avons interpellé la CNDH en disant, voilà, il se passe des kidnappings dans le pays. Depuis le 22 août, plusieurs jeunes sont kidnappés, sans raison. Et nous avons cité les personnes qui sont kidnappées et nous avons demandé à la CNDH de jouer son rôle de mécanisme national de prévention que lui a conféré les Nations Unies, parce que ces jeunes-là sont victimes de torture, sont kidnappés d'abord, arrêtés sans présentation de mandat, ni de mandat d'arrêt, ni de mandat d'amener. Ensuite, ces jeunes ont été torturés au SCRIC, parce que soumis à un interrogatoire extrêmement musclé, où on essayait coûte que coûte de leur faire dire ce qu'ils n'ont pas fait, pour pouvoir fabriquer des crimes contre eux. Et finalement, ces jeunes sont jetés à la prison civile de Lomé, qui, dans les déclarations des Nations Unies, de l'ONU, notamment de la Commission contre la torture, depuis 2019, la Commission contre la torture de l'ONU considère la prison civile de Lomé comme une prison insalubre, comme une prison qui n'est pas digne d'accueillir des détenus. Parce que c'est une prison qui est insalubre, qui est très sale, qui est construite depuis les années de la colonisation. Et ensuite, c'est une prison qui est surpeuplée. Et au nom de ces trois critères-là, l'ONU a conclu que la prison civile de Lomé doit être fermée. Parce que ce n'est pas un endroit qui remplit les conditions pour pouvoir accueillir des détenus. Et les Nations Unies avaient donné jusqu'en 2020 au régime togolais pour fermer la prison civile de Lomé. Ça fait plus de 5 ans. La prison civile de Lomé est toujours là. Au contraire, au lieu de fermer et de réduire, au lieu de la fermer, bon, le direct est en train d'être coupé. J'ai dit que je ne vais pas demander de tapotage et tout ça. Si vous voulez le faire, vous le faites. Sinon, moi, je vais arrêter. Mais simplement, je dis que la prison civile de Lomé a été déclarée par les Nations Unies indigne d'être un endroit où des gens sont enfermés. Parce que la prison civile de Lomé a 3 critères. D'abord, c'est un bâtiment qui est vieux, qui est construit au temps de la colonisation. 2, c'est que c'est un endroit sale. 3, c'est un endroit dangereux. 4, c'est un endroit qui est surpeuplé. Et au nom de ces 4 critères-là, l'ONU avait demandé que cette prison soit fermée. Et ils avaient donné un délai pour 2020 au régime togolais pour qu'il ferme la prison civile de Lomé. Et au lieu de faire ça, le régime togolais, fermant les yeux et les oreilles, bon, a décidé plutôt de continuer à rajouter du monde à la prison civile de Lomé. Continuer à entasser les gens. Bon, au lieu de boire libérer à moi, il continue d'en rajouter plutôt. Si bien que la prison civile de Lomé est hors norme, est totalement sortie de toutes les normes. De toutes les normes. Donc, nous avons écrit le 3 septembre dernier à la Commission nationale des droits de l'homme, à la CNDH, pour lui dire, bon, voilà, l'ONU avait demandé que la prison civile de Lomé soit fermée depuis 2019. Bon, ça n'est pas fait. Au lieu d'écouter l'ONU qui dit que cette prison est extrêmement pleine, elle est pleine à craquer, bon, le régime togolais continue de rajouter des gens là-dessus. Donc, nous vous demandons, vous, CNDH, d'aller à la prison civile de Lomé, parce que c'est votre devoir, parce que vous avez le statut de MNP, Mécanisme national de la prévention de la torture. Vous avez le droit de pénétrer tous les endroits de détention, donc les commissariats, le SCRIC, la prison civile de Lomé, toutes les prisons, partout où on enferme les gens, vous avez le droit d'y entrer. Vous avez le droit d'y entrer. Parce que vous avez le statut de MNP. Donc, nous avons écrit à la CNDH pour lui demander d'aller à la prison civile de Lomé, de regarder les conditions dans lesquelles nos frères et sœurs sont détenus,
et de faire des recommandations, de demander au régime togolais de libérer ces gens-là et de réclamer la fermeture de la prison civile de Lomé. Voilà ce que nous avons demandé à la CNDH. Cette lettre leur est parvenue il y a quelques jours et nous attendons absolument de la CNDH qu'elle revienne, en tout cas qu'elle réponde à notre courrier et qu'elle fasse son devoir. Et ce courrier, nous l'avons adressé en copie à l'ensemble des institutions de défense des droits de l'homme au Togo, ainsi que dans le monde, notamment à Genève, où il y a la Commission des Nations Unies contre la torture et tout le reste des organisations de défense des droits de l'homme, à savoir Amnesty International et tout le reste. Ouais? Donc c'est ça l'action que nous avons faite depuis que nos camarades et nos frères et sœurs, Chimène, Armand, OCI, Abel, Zoul et Chimène ont été arrêtés. Et puis, maintenant, il s'agit de commettre un avocat pour pouvoir défendre ces gens-là, parce que normalement, il n'y a même pas de justice. Mais bon, voilà, ce régime nous a contraints, quelque part, par notre faiblesse, à une procédure judiciaire que tout le monde sait n'est pas une procédure judiciaire en réalité. Mais bon, voilà, c'est les règles du jeu que le régime nous a imposées. Vu notre situation, nous sommes obligés de commettre des avocats pour défendre ces gens-là et montrer que le dossier qui est monté contre eux est totalement vide. Qu'il n'y a rien. Il n'y a aucune commission d'infraction qu'on puisse reprocher à ces jeunes-là. Ni à Armand, ni à OCI, ni à Chimène, ni à Abel, ni à Abdoul. Il n'y a pas d'infraction. Donc les avocats, leur rôle, c'est de démontrer que il n'y a rien du tout. Donc il s'agit d'une invention pure et simple d'infraction inexistante qui est le trouble aggravé à l'ordre public et révolte contre l'autorité, des choses comme ça qui n'ont aucun fondement. Donc les avocats doivent pouvoir démontrer tout ça. Mais pour ça, nous devons payer les avocats. Mais où est-ce que nous avons l'argent? Voyez? Donc nous demandons aux gens qui nous écoutent d'aller sur GoFundMe, et de participer à la cagnotte intitulée « Aide et assistance aux prisonniers politiques ». Je vais partager le lien de la cagnotte tout à l'heure sur la page Facebook du Mortra ou la page Facebook de Komla Pogli. Je mettrai également des liens sous des extraits de vidéos qui vont être diffusés tout à l'heure sur TikTok. Et je vous prie, si vous allez aussi sur YouTube, vous avez le lien GoFundMe et participer à cette cagnotte pour que nous puissions véritablement aider nos frères et sœurs qui sont kidnappés à être défendus correctement, que nous puissions veiller sur leur santé en leur payant des médicaments, etc. Et puis, ceux qui ont laissé la famille derrière, eh bien, que nous puissions venir en aide aux familles. Il y a la rentrée qui arrive. Bon, je vois qu'il y a d'autres cagnottes qui sont là. Bon, au moins, si vous ne voulez pas participer à notre cagnotte, participez aux autres cagnottes qui sont destinées à l'aide aux prisonniers, en tout cas aux détenus politiques. Donc, il y a notre cagnotte, aide et cette cagnotte intitulée « Aide et assistance aux prisonniers politiques ». Je veux demander aux gens qui sont ici, qui sont en train aux 17 personnes qui sont en ligne actuellement, que je remercie d'ailleurs au passage, de taper aide et assistance aux prisonniers politiques au Togo, GoFundMe, de trouver le lien et de le copier et le coller dans les commentaires avant que j'arrête. Comme ça, les gens qui sont là peuvent voir. Lien dit, Google, mais il a tapé aide et assistance aux prisonniers politiques, trouvez le lien sur GoFundMe et copier le lien, collez-le dans les commentaires qui sont en train de défiler là. J'attends que quelqu'un le fasse, j'attends. Je vais voir s'il y a quelqu'un qui va aller chercher cette cagnotte, aide et assistance aux prisonniers politiques au Togo, et venir coller le lien qu'il aura trouvé ici. J'attends. Je vais voir. Est-ce que quelqu'un est en train de chercher la cagnotte sur GoFundMe?
Aide et assistance aux prisonniers politiques au Togo. Aide et assistance aux prisonniers politiques au Togo. Trouvez le lien et puis collez-le dans le... Voilà. Comment les commentaires ne passent pas? Je vois les commentaires, y compris le vote. Moi, Popo Fiavi, ça ne passe pas en commentaire. Copiez-le, collez. GoFundMe, vous allez sur GoFundMe, aide et assistance aux prisonniers politiques au Togo. Quelqu'un a trouvé? Voilà. Merci. Il y a quelqu'un qui l'a trouvé. Je remercie. C'est qui? C'est Rekem, hein, si je vois bien. Merci Rekem. Est-ce que d'autres personnes... Voilà, il faut trouver. Rakem, voilà, Rakem. Merci. Voyez? Donc, il y a ce lien-là. Allez sur ce lien. Partagez ce lien massivement. Envoyez-le partout à vos frères, des gens de la communauté que vous connaissez, des Togolais de la diaspora, les groupes WhatsApp que vous avez. Partagez ce lien-là. Et puis, encouragez vos amis, vos frères, vos connaissances, vos sœurs, tout le monde à participer à cette cagnotte-là pour nous donner un peu de moyens pour venir en aide à nos frères et sœurs qui sont kidnappés. Parce qu'aujourd'hui, ces gens sont devenus des charges énormes pour leur famille. Voilà. Donc, je vais mettre le lien là un peu partout. Et puis, vous allez trouver, comme j'ai dit, si vous allez sur Facebook du Moltra, vous allez trouver. Si vous allez sur ma page Facebook, vous allez trouver ce lien. Si vous allez un peu partout, vous allez trouver ce lien. Et nous vous demandons effectivement de participer à cette cagnotte-là pour nous donner les moyens. Au moins, donnez-nous les moyens. Au moins ça. Même que comme la jeunesse togolaise n'est pas capable de se lever, bah pour le moment, au moins, qu'elle nous donne les moyens pour que nous puissions venir en aide à nos frères et sœurs qui sont kidnappés. Donnez-nous les moyens. Donc, au moins partagez cette cagnotte. La cagnotte doit devenir populaire. Et dès demain, qu'il y ait un flot d'argent qui arrive sur cette cagnotte-là pour que nous puissions venir en aide à nos frères et sœurs qui sont kidnappés. Bon, chers amis, je vais arrêter là. Je veux redire à la jeunesse togolaise que la démission n'est pas une option. Le manque de courage, renoncer à la liberté, c'est accepter la servitude. Renoncer au combat pour la libération, c'est accepter l'esclavage. C'est accepter d'être les éternels esclaves du régime franco-gnassingbé. Avoir peur, c'est faire le lit à la tyrannie et à la dictature. Abandonner nos frères dans les mains de ce régime, les laisser se faire kidnapper, jeter en prison, torturer, c'est rapprocher la répression de nous. Parce que la répression, quand on laisse la répression tyrannique s'installer, eh bien c'est que on est en train d'appeler cette répression, on est en train d'attirer cette répression vers nous-mêmes. C'est qu'on la rapproche de nous-mêmes. Quand on fuit la répression en pensant qu'à la fuyant, on s'en éloigne, eh bien non. C'est que en fuyant, on est en train d'attirer plutôt la répression vers soi. Parce qu'elle va vous atteindre. Voilà pourquoi une jeunesse ne doit jamais laisser l'injustice s'installer. Que l'injustice prenne place. Non. Parce que quand vous laissez l'injustice s'installer, vous laissez l'injustice à l'aise, vous permettez à l'injustice d'être à l'aise et de se déployer, c'est que l'injustice va vous atteindre vous-même. Donc, au lieu de laisser un boulevard à ce régime pour qu'il continue à kidnapper les jeunes dans le pays, c'est que vous-même, nous-mêmes, jeunes Togolais, nous sommes en train de nous mettre en danger. Parce qu'après avoir kidnappé nos frères et sœurs, qui ne sont pas nous, parce que nous considérons que c'est eux, c'est pas nous, eh bien nous nous trompons. Eux, c'est nous.
c'est que nous sommes en train d'attirer la répression vers nous-mêmes, en la laissant frapper les autres. Si nous laissons la répression frapper nos frères et sœurs qui sont kidnappés aujourd'hui, c'est que nous sommes en train d'attirer cette répression vers nous-mêmes. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, notre rôle n'est pas de rester les bras croisés, entonnant des chansons de tristesse, des chansons de funérailles, annonnant, proclamant des proverbes du type Vovoyagbe, Koklochube Vovoyagbe, Manotoni Viadi, Agbe Baranyoukou, des choses comme ça qui ne sont pas du tout du ressort d'une jeunesse. Parce que la jeunesse, ce qui la caractérise, c'est le courage, c'est la confiance, c'est la détermination, c'est le goût du risque, c'est le combat. C'est la dénonciation, c'est la capacité à s'indigner, à s'organiser, à se révolter. C'est ça la jeunesse. La jeunesse, ce n'est pas ce que nous sommes en train de montrer actuellement au Togo. Et ça ne peut pas continuer comme ça. Parce que si nous continuons comme ça, nous sommes en train de préparer une vieillesse catastrophique à notre jeunesse. Parce que nous n'aurons pas travaillé pour nos vieux jours. Nous aurons plutôt creusé la tombe de nos vieux jours aujourd'hui. Donc, jeunesse togolaise, miga dasile Chimène Apevonti, miga dasile Abel Atisonti, miga dasile Abdul Lamboninti, miga dasile Armand Aglezenti, miga dasi Osei no wachiga pomu, miga dasi Honoré Amati wachiga pomu, miga dasi Jean-Paul Omoulou wachiomasi melefumo, miga dasi Folie Sativi wachiomasi ni dasi afesio ochiomasi mekaka okwa dare vogabia niato miga onma miga dasi nia no viore régime ya Massimo, miga dasi eloge mpati do Massimo, miga dasi ame yo kenye dukwa table la miaga dasi o miaga gleode epe to Massimo o la glontio miga dasi le mia no vionti dare régime ya malome no a glontio si vous voulez que le régime a bla monti, blé douanti, blé du quanti, blé Togo, blé doua. Ça doit m'en venir, sa beauté doit m'en venir. Miga dasi, y a un vieux, le régime a malhomme. Ni mi on est ça veut dire be mioa, mizu, complice. Na régime ya. Ça veut dire be mi le naunse régime ya, mi le domse. Et si mi les participer na écrit mon aîné parce que mi zipi tu as si rogla ano diaviha ano dikute femera ano dimblaïha abla bori me bedome abe ma upela wenami ma upela wenami ma upela wenami. Non, ce n'est pas ça la jeunesse. Ça, ce n'est pas l'esprit d'une jeunesse, c'est ça. La jeunesse, c'est le combat. La jeunesse, c'est le courage. C'est regarder les crimes en face et leur dire non. C'est ça la jeunesse. Donc, merci beaucoup d'avoir été là ce soir. Je vous encourage encore une fois à nous donner les moyens. À nous donner les moyens pour que nos frères et sœurs qui sont kidnappés n'aient pas le sentiment qu'on les a abandonnés entre les mains de ce régime. Pour cela, allez sur GoFundMe, tapez aide et assistance aux prisonniers politiques et financez. Participez financièrement à ce combat pour les prisonniers politiques. Aidez-nous à venir en aide à nos frères et sœurs, à leurs familles, parce que certains parmi eux ont des femmes enceintes, ont abandonné leur maman, leur mère et leur père qui sont malades, qui sont des parents qui se reposaient sur leurs fils et leurs filles qui sont aujourd'hui kidnappés, les Dora qui sont en prison. Pour rien du tout. Donnez-nous les moyens pour que nous puissions leur venir en aide. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Ne mettez les dents loin. Ne mettez les dents loin. Il m'y a mis tout mes femmes, mettez les dents loin quoi.
Mi doit l'ennuyer. Mi a doit l'ennuyer. Aba mene fanami. Ne mi te le doji. Le donlon. Ye mi le pom ya no vio. O le gakpo me le fumara. Le fukbe quoi. Mi a doit l'ennuyer. Ne mi a me di. Mi a me di fa. Imiter les dents quoi. Me dit zambe dit j'ai nuit nami. Ya don l'ennuyer. Ya ga focho. Le dijo. Si bele ko glone le radio lome. Tiens. Ne mi a me di me gbe fa quoi. Ya ma ba mo gbe fa. Il me le pom ya no vio les gars pom da. Faut n'y singbe le tout. Les foufiao. Les torturer. O les enlever genoux. Ne wagbe. Ne mi a me di me. Mi a me di te le hoe. Mi te le dents quoi. Ya don l'ennuyer lo. Akpenami. Bye bye.